Un monde de fous. 4. Record de voitures dans les Alpes pour les vacances de février 2015. 38 000 voitures et 110 km de bouchons. Alors là, vous déconnez les mecs, hein. Car la première chose que va penser le pouvoir, c'est bien qu'il y a encore plein de fric caché au fond de vos armoires. Petite question à Marie-Lise Lebranchu, ministre de la fonction publique. Mais où sont donc passés nos 5,5 millions de fonctionnaires? Ou encore dit autrement, c'est 25% de la population bossant pour l'État ou les collectivités locales. Partis s'entraîner en Syrie, en vacances dans les îles. Comment est-ce possible que l'on nous parle de pénurie alors que nous battons le record d'Europe, mais aussi le record d'impôts et bientôt de dettes, ce qui va naturellement avec? Très bien de s'en prendre aux professions réglementées qui ne l'ont été que grâce déjà à l'État. Mais pourquoi ne s'en prendre toujours qu'au secteur privé, alors que vous êtes directement responsable du seul secteur réellement protégé et le seul à gaspiller autant d'argent pour si peu d'utilité? Le père de Nutella est mort. Gros titre en gras, explication un tout petit. Juste annoncé comme cela, ça fait un peu bizarre. Bon, s'il n'a bien un de soulagé, c'est bien le père dont la justice a refusé qu'il donne ce prénom pour le moins étrange à sa fille. Car imaginez cette pauvre petite fille arrivant à l'école avec tous ces petits garçons qui voudraient la lécher. Juste histoire de vous prouver que ce gouvernement est bien tordu, j'ai une petite suite à donner sur ces autoroutes dont je vous avais parlé. Et tant pis pour ceux qui ne l'ont pas regardé. Une association de consommateurs a découvert ce que cet état vicieux avait l'espoir de nous cacher. Une toute petite exception de rien du tout. Preuve qu'ils ne sont pas fous, mais carrément nous entourloupent. Certaines portions d'autoroute appartiennent encore bien à l'État. Et s'il est bien prévu de geler les augmentations de celles privatisées, celles de l'État ont toujours le droit d'avoir un vrai passe-droit et d'augmenter comme bon il leur semble ces prélèvements abusifs sur des conducteurs bien naïfs. Allez, encore un truc sur ma tête de turc préférée, Christiane Taubira, la bien nommée. Le jour même de l'attentat contre Charlie, elle envoyait une missive à tous ses procureurs bien soumis, preuve éclatante de l'indépendance de la justice. Vous n'avez pas remarqué? C'est à chaque fois qu'ils rognent le plus sur nos droits qu'ils le compensent par une propagande inversement proportionnelle à leurs méfaits, réussissant ce tour de force de nous faire manifester au nom d'une liberté qu'ils sont eux-mêmes en train d'enterrer. Donc, la recommandation de la ministre en ce funeste jour était de demander à tous les procureurs d'aligner et de ne plus différencier les remises de peine, que celles-ci soient pour un primo-délinquant ou le pire, des récidivistes. En clair, que vous soyez juste un automobiliste fêtard rentrant un peu tard, ayant fumé quelques pétards, ou un djihadiste déjà condamné pour divers trafics, poursuivi pour des faits de terrorisme. Vous aurez droit exactement aux mêmes réductions de peine, car cette maman ne sait plus faire la distinction entre les conneries d'un petit garçon et les actes malveillants faits par de vrais méchants. Aussi, il est tout de même malheureux qu'il n'y a plus que les dieux pour faire une différence entre un péché véniel et un autre mortel. Et la fatigue a encore frappé. Mais que ce métier de voleur est dur. Heureusement que nous avons notre sainte maman Taubira pour adoucir leur cas. Mardi 10 février, voilà-t-il pas qu'un pauvre besogneux, ne cherchant pas les cieux, mais juste faire quelques rapines dans une maison cossue de Haute-Savoie, croyant enfin avoir trouvé sa voie et une alternative au chômage de masse, car c'est bien dans la ville d'Annemasse que cela s'est passé. Tombant sur ce qui, pour lui, ressemble à une fortune,
les poches remplies de bijoux, croyant enfin à sa bonne fortune, il s'endort béatement, rêvant à des jours meilleurs, ou peut-être, et au pire, à une prison dorée qui l'attend. Et voilà une si belle nuit interrompue par des chevaliers casqués et poilus, qui l'embarquent vite fait bien fait, finir sa nuit dans une cellule, bien que réveillé aux aurores par nos Pandores. Mais pourquoi n'ont-ils pas fait une loi disant qu'un cambrioleur ne devait pas dépasser les 35 heures? Ne me dites pas que c'est encore Taubira qui n'en veut pas.